Indiana Joe et la recherche des jeux perdus. Salut les amis, voilà, on retourne, un petit retour de VG là, franchement, je sais même pas, il est quelle heure? Il est 8h14. 8h14, le VG est terminé, je peux vous jurer, ça va claquer. Donc la suite à la vidéo, Maître Renard sera pas là, parce que forcément il doit rentrer chez lui, mais sinon, moi, vous inquiétez pas, ça va juste après, petite page de pub, et pas de teasing, un petit teasing. Oh, un petit teasing. Ouais. Un petit teasing. Un petit teasing. Qui c'est qui a de la promo? Bon allez, c'est tout. Mais vous inquiétez pas, il y en a encore plein derrière. Allez, salut. Bisous les amis. Salut. 2, 1. Bonjour. Ouais. Enfin, on rentre des jeux qu'on n'a pas. Enfin voilà. Gros smile, gros VG annoncé et ça a tenu ses promesses. En plus, comme vous avez pu voir juste avant, j'avais Maître Renard avec moi. Bon là, il pouvait pas cet après-midi parce que forcément la fatigue et puis même il a une grosse semaine qui va arriver, donc on va pas le. Il s'est levé ce matin, hein, il était présent, il était devant le portail, il attendait chez lui. Je suis passé, on a tracé. Voilà. Je sais pas pour vous. Ce matin, nous on a eu de la chance parce que c'était mitigé, juste pluie, petite légère et tout. Mais alors un vent. Ça piquait. Hein. Je plaignais les exposants. En plus, là même là, tout à l'heure, je suis ressorti encore dehors. J'ai fait. Ça pique. Puis voilà. Donc on a fait plein de rentrées et tout. Avant que je vous montre la rentrée, je vais redonner, parce que il y a eu un petit loupé. Je te donne un joli défi, la traqueuse. La dernière fois, j'ai trouvé en brocante un jeu qu'il va falloir que tu complètes. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu achètes la cartouche en loose. Et moi, je t'enverrai, dès que tu auras la cartouche, je t'enverrai. C'est un jeu Game Boy. Il est complet. Il est en bon état. Donc voilà. Il te reste plus qu'à trouver la cartouche qui va avec. C'est ça ton défi. Bon, on va passer aux rentrées du jour. Donc ouais, là j'ai tout ramassé. Maître Renard m'a passé tous ces jeux parce que forcément on a chiné ensemble. Et puis à chaque fois, dans un lot, il y avait des trucs qui m'intéressaient, des trucs qui l'intéressaient. On faisait un prix comme ça, on gagnait en niveau financier. C'était plus intéressant, quoi. Parce que bon, c'est sûr que si chacun prend dans son coin. Ça va être vite fait, on va acheter 3-4 jeux. Bon après on a quand même pas mal dépensé, mais on a dépensé quand même pour du bon. Et puis des trucs qui vont compléter chacun notre collection. On va commencer par le premier, parce que bon forcément ça a été un peu dur. La première chose qui est très bien, bon moi je l'ai pris dans un lot, parce que forcément ça m'intéressait, mais c'est... ouais c'est ça. Je pense que une petite démo One de PlayStation, moi je l'ai déjà, mais bon... Maître Renard l'avait pas, et puis forcément, hein, vous voyez les jeux qu'il y a à tester, un Gran Turismo, Tekken, qu'est-ce que je vois là? Kula quoi? Ah, mais Kula World, un jeu qui vaut très très cher, donc là si au moins on peut l'essayer, voilà. Hein. Moi je sais que j'ai déjà essayé, je l'ai déjà la démo, mais pour Maître Renard, ça fait toujours le plaisir, surtout que là en plus il est comme Sony Adventure, c'est PlayStation à fond. PlayStation à fond. Là, il était un peu dégoûté. Il n'a pas trouvé un seul jeu de PlayStation 1. Enfin, il y en avait, mais des jeux de Formule 1 et tout ça. Enfin, lui, ça l'intéresse pas. Lui, il veut juste vraiment des bons jeux, des Medieval, des trucs comme ça. Donc voilà.
Donc ouais, c'était dans un lot, mais je crois que je l'ai payé 1 euro, je crois. C'était 1 euro, donc je m'en foutais un peu. Après, j'ai trouvé cette jolie petite cartouche des Schtroumpfs. Moi, je crois que je l'ai déjà, donc Maître Renard, ne l'ayant pas, bah, on va la récupérer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un joli petit lot de jeux. Bon, c'est du complet, hein. Quand j'ouvre pas, c'est que c'est du complet, parce que de toute façon. Donc ça, moi, je l'ai conseillé. Je pense que beaucoup vont le conseiller aussi à Maître Renard. Moi, franchement, celui-là, on m'avait dit, ouais, il est bien, tu vas voir et tout. C'est une tuerie. Il est, enfin, je sais pas comment vous dire, mais il faut le faire, quoi. Si la personne qui a pas fait celui-là, elle a raté un jeu, hein. Et puis après, bah, ceux-là, moi, je les avais aussi sur la Wii, donc je lui ai dit, vas-y, prends-les. 2 euros, on a négocié les 3 pour 5. Enfin, voilà. Des bons jeux, complets, nickel. Que demande le peuple? Mais c'est bien parce que chacun a rentré un peu de trucs. Moi, j'ai rentré. Maître Renard en a pris, enfin, a rentré aussi des jeux pour compléter sa collection, parce que bon, ça devient compliqué, hein. On est un peu exigeant, je pense. Je sais pas pourquoi. On devient exigeant. Puis bon, il y avait pas. Ça a été un peu différent parce que là, on n'était pas en zone de chez nous. Il y en avait chez moi, enfin chez nous, mais c'était deux petites, super éloignées. Puis j'ai dit, si c'est pour qu'on y aille et puis qu'on voie toujours la même tête, enfin moi ça me commence à me saouler. Est-ce que ça te dit qu'on bouge et puis qu'on aille un peu plus loin? Ouais, ouais, bah en fait, c'était pas plus loin, mais sauf que c'était en dehors de notre zone. On a été à côté de Compiègne. Et puis voilà quoi, et du coup, on a fait un VG de folie, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bon, par contre, ça a eu du mal à démarrer, hein. Je crois que le premier truc qu'on a trouvé, ça devait être ça. J'ai trouvé ça, et puis après, ça s'est lancé, tout seul. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors là, moi, je vais vous montrer un peu la rentrée de Maître Renard. Si je dis pas de bêtises, ça, il l'avait pris à part. C'était, voilà, 1 euro, le jeu. Donc il s'est pris celui-là. Moi je l'ai conseillé parce que dès que j'ai vu Samuel L. Jackson, j'ai fait ouh, ça a l'air d'être pas mal. Faudra vérifier. Donc en général, ça a l'air d'être des bons titres. Celui-là il est complet. C'est le seul qui est complet, je crois. Les autres, ah si, le Tomb Raider aussi. Un petit Tomb Raider complet aussi. Le Blur, je vérifie en même temps parce que c'est pas moi qui les ai pris, c'était Maître Renard. Donc voilà, un petit Blur. Ouais, ça devait être 1 euro le jeu, je crois. C'était ça, ouais. C'était 1 euro le jeu. Il était content. Un petit Kung Fu Panda, pareil. Bon, par contre, ouais, pareil, hein, pas de notice pour celui-là aussi. Oh, ça paye pas de pain. Ça mange pas de pain, hein. Et là, par contre, il a été un peu dégoûté parce qu'il s'était pris celui-là. Il dit, oh, j'ai jamais vu, je vais l'essayer et tout. Et puis, au moment de rentrer, et il avait regardé tous les autres, hein, mais celui-là, il n'avait pas regardé. Et voilà. Il manque la boîte en plastique. Donc le CD étant dans un état, mais fou, si je peux même pas vous montrer parce que il y a à manger dessus. Enfin, l'UMD il est un peu malade, donc on va voir s'il passe sur la table d'opération ou si il se lancera dans la quête de trouver le jeu en loose ou de le racheter parce que je pense que ça doit pas être un jeu qui doit valoir très cher. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer? La suite, il s'est pris ça, un petit Motorstorm. Bon, par contre, ouais, il y a du collant, enfin, il va falloir nettoyer ça, hein. Je vous dis, c'est brut de VG, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Un joli petit lot PS4. Alors là, je pense que on va être d'accord, hein. Voilà. Que demande le peuple? Les deux jeux, enfin, il y a d'autres jeux qui étaient avec dans le lot, mais bon, je vais vous les montrer après. Enfin, non, il y en avait. Oh, je sais même plus. Franchement, ce matin, j'étais un peu déphasé. De retrouver des jeux, déjà, ça faisait plaisir. Donc, ouais, ces deux-là, je crois que ça devait faire 4 et 3, un truc comme ça. Et puis, comme on les a mis dans un lot, on va dire que ça se trouve, on les a payés peut-être 3 euros pièce. Donc voilà, celui-là, normalement, je l'ai. Il faudra que je vérifie, mais normalement, je l'ai. Et puis, bah, celui-là, par contre, je suis sûr de ne pas l'avoir. J'ai l'autre édition avec le Blu-ray du film. Mais j'ai pas celle-là, je pense pas. Donc voilà, on va continuer. Forcément, il y avait d'autres jeux qui étaient intéressants. Je pouvais pas laisser ça. C'était pareil avec les jeux PS4 et puis il y avait d'autres jeux. Un petit Street Fighter Turbo. Je l'ai
sûr. Maître Renard me dit qu'il l'a peut-être, mais bon, dans tous les cas, ça, je pouvais pas le laisser traîner sur la table. C'est clair et net. Avec ceci, on avait des petits jeux. Alors, un petit Sonic Color. Faudra que je regarde d'ailleurs, ça se trouve, j'ai peut-être une boîte pour lui. Ou alors j'en ai complété une il n'y a pas longtemps, parce que j'en avais trouvé, mais il faudra que je regarde dans mes boîtes. Alors un petit Pokémon, c'était les aventures, attends celui-là, ouais, Mystery Dungeon. C'est les autres aventures, c'est de l'équipe bleue si je dis pas de bêtises. Rescue Blue et un petit Sega Superstar Tennis. Bon, c'était des petits jeux, 1€. 1€. On va pas faire... on va rien dire, hein. C'était pareil avec les autres jeux, la cartouche de Super Nintendo. Enfin, une personne qui vendait des doubles. Pareil, j'ai failli faire une bêtise. J'ai récupéré ça, c'était dans le truc, dans le carton. Je crois que là, par contre, celui-là, elle l'a fait. J'ai dû le payer dans les 5 balles, un truc comme ça, le petit adaptateur N64. Bon, moi, j'en ai déjà un. Maître Renard, ça ne l'intéresse pas, donc on verra si ça intéresse quelqu'un, l'adaptateur pour cartouche Game Boy. Très très bien pour mettre ses Pokémon sur la 64. Ça. Bah, Maître Renard aussi, c'est fait plaisir. Il y avait des petits jeux Switch. Bon, on en avait plusieurs, hein, mais à chaque fois c'était des prix de fou. Et là, en fait, il est tombé amoureux. Il voulait se prendre le Tropical Freeze. Il est nickel, hein. La dame, la fille, elle en a peu près. Ah, elle nous a dit qu'elle l'avait joué même pas une ou deux fois. Ça lui plaisait pas plus que ça. Puis bon, Maître Renard, forcément, a craqué. 20€, je crois qu'il l'a payé. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais bon, vous savez, vu tout ce qu'on avait déjà trouvé, on était super heureux d'avoir un panaché. Et encore, c'est pas fini parce qu'il me reste encore devant moi, forcément. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Là, le jeu, il est nickel. Que demande le peuple, hein. Puis ça fait, il va pouvoir y jouer. Pareil, j'ai trouvé sur le stand à côté du rétro, il y avait des gens aussi qui m'ont dit qu'ils avaient des jeux. C'était leur fils qui allait sortir. Ça a été un sketch. Il va arriver. Au bout d'un quart d'heure, un quart d'heure, même pas, 10 minutes. J'avais trop froid. J'ai dit vas-y, je me casse. Je suis revenu. Ils avaient ouais, il va arriver. C'était toujours pas arrivé. J'ai fait vas-y, c'est bon. Et à un moment, je suis revenu. Avant, dernière. On repartait pour aller à la voiture, de toute façon on passait devant. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit oui, vous avez des jeux alors ou pas? Ah, mon fils il est là. Et puis du coup il m'a dit je vais chercher. Il est revenu, il avait des jeux PC en fait. Mais j'ai vu ça sur le haut, je me suis dit merde. Je pensais que c'était des jeux de GameCube. Ça ferait plaisir. Mais non. Et voilà, une petite SP. Bon alors il me dit qu'elle marche plus. Mais bon. Comme on sait très bien, hein, une petite batterie et ça repart. C'est comme un Mars. En plus, elle est pas non plus trop défoncée. Hein. L'intérieur, par contre, il est nickel. Alors là, rien à dire. C'est toujours les coques extérieures, hein, de toute façon. La SP, à part la garder dans une boîte ou alors la mettre dans une vitrine, elle se ferait abîmer dans tous les cas. C'est l'inconvénient des SP. Aussi un joli petit lot GameCube. D'ailleurs que l'histoire c'est avec le Donkey Kong sur Switch là qu'il avait pris. Il y avait des jeux de Wii. Moi la fille me dit non je les vends avec la Wii. Du coup on voit les jeux de Switch, il regarde, il prend celui-là. Et question bête, je me suis dit parce qu'on rigolait bien. Franchement ils étaient super gentils. Ça changeait un peu de voir des exposants avec le sourire. D'habitude, en général, c'est toujours à peu près 80% de grognons, 20% de gens qui sont à peu près d'humeur. Là, on était plus dans la tendance inverse. 80% de gens de bonne humeur et puis 20% de gens un peu aigris. Et en rigolant, je dis, vous auriez pas quand même des jeux un peu plus vieux? Enfin, moi, c'est le nom fait de la collection. Ah attendez, il y a ma soeur. La fille à qui je venais juste demander pour les jeux de Wii, elle dit oui, elle a des jeux de GameCube. Alors là, qui c'est qui a dit quoi? Qui c'est qui a dit GameCube là? Et du coup, elle nous a sorti ce livre. Si. Un petit Harry Potter. Non, moi, normalement, je l'ai. Maître Renard, il doit vérifier s'il l'a. Mais les jeux, ils sont nickel, complets. Hein.
un petit Rayman 3, complet, pareil. Purée, ça fait plaisir. Il faut que je regarde parce que celui-là, normalement, je l'ai peut-être pas. Faut que je vérifie, mais c'est le seul que j'ai pas sur les 3. Et là, que dire? Obligatoire. Obligatoire, pareil, complet. On va pas se... Par contre, là, Mario Kart, on voit que c'est un jeu qui a servi. Parce que il est en très bon état, le CD, mais il y a des micro-rayures d'utilisation, quoi. Alors que les autres, vous regardez le Rayman, il est nickel. Vous regardez le Harry Potter, il a dû tourner une fois, le CD. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas se plaindre. Hein. 5 € pièce. 5 € pièce, négocié à 12. Je crois que j'ai dit 12, elle m'a dit ouais, vous en avez 2? Non. Voilà, c'est clair. Bon, on va pas se plaindre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas récupéré des jeux GameCube en si bon état, surtout en si bon état. Parce qu'en général, il y a toujours un truc, la jaquette, le CD il est scratch, la boîte elle est défoncée, il y a limite un chien qui l'a mangé. Enfin, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Voilà. Et puis alors là, comme je vous ai montré en apéritif, dans le teasing, il y avait quelqu'un qui vendait des démos. Mais il en avait vraiment un stock. Après, c'était 5 € pièce. Bon, j'ai réussi à négocier à 4 € la pièce. J'en ai pris 2, hein. Mais je sais pas. C'est les 2 seuls qui m'intéressaient. Parce qu'il y en avait plein, hein, mais il y a les autres, je sais pas, ça me donnait pas plus envie. Il y avait des jeux qui avaient il y avait même certains qui étaient x4 ou 5, je sais plus. Enfin, c'était pas ce qui m'intéressait plus. Ça aurait sûrement intéressé d'autres personnes, hein, je dis pas. Hein. Mais moi, non, ça m'a pas fait, comme on dit, ça m'a pas fait mouiller. Hein. Il y en a que 2 qui m'ont interpellé. Et je crois que le South Park, forcément, ça, c'est obligatoire. Et alors là, celui-là, je suis super content. Par contre, ah tiens, j'avais pas vu que le boîtier il était un peu déglingué derrière. Que dire, Diablo, quoi. Diablo. Donc à 4 € pièce, connaissant Bibi, je peux vous jurer que ça me fait super plaisir parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu de jeu promo là. Des bons jeux qui me fassent palpiter. Donc voilà, c'était la belle rentrée. Bon, sans Maître Renard parce que Maître Renard est fatigué. Et puis sur ce, je vais vous laisser. Et puis j'espère que vous avez tous fait des super rentrées. Et je te relance encore de nouveau le défi. Trouve le jeu en loose. Ça se trouve, tu vas me dire, je l'ai, regarde. Et voilà. T'as gagné un petit Nos voisins les hommes. Donc voilà, la traqueuse, à toi-même, à toi de faire ça, de remplir le contrat. Et je vous laisse à tous, je vous souhaite à tous un bon week-end. Reposez-vous bien. Et puis bon courage pour ceux qui bossent demain, comme moi. Et puis voilà, la semaine va repartir et puis on espère que le week-end prochain il y aura de nouveaux VG. Moi chez moi ça s'arrête pas de s'annuler donc j'espère que ça va tenir et sinon la saison va s'écourter encore super court. Donc voilà. Ah si. J'ai oublié la rentrée Emmaüs. Alors là, on va faire plaisir à Sony Adventure. Regarde. Mulan, Mighty Mulan. Alors je connaissais pas du tout. Je suis. Ça a l'air des petits jeux, des mini-jeux qu'il y a. Je sais pas, on va voir. On va tester. De toute façon, à 1 balle, on va pas pleurer. Et j'ai un ami qui me disait qu'il avait chez ses parents, parce que il est guadeloupéen. Et chez mes parents, j'ai ma console d'enfance. Je te la donne, j'y vais cet été, dès que je reviens, je te la ramène et tout. Alors, c'est une console en boîte. Bon, j'avoue, la boîte, elle a mal. Mais, vu le nombre de kilomètres qu'elle a fait, c'est-à-dire la France, la Guadeloupe, la France, elle a fait des bornes. Celle-là, on pourra rien lui dire. Mais, qui c'est qui rentre ça? Voilà. Bon, la boîte, je vous avoue, là, pour l'instant, elle est même pas nettoyée. J'ai la console. Bon, il n'y a pas les cales. J'ai les notices, j'ai un Sonic 2 complet en plus. Et puis voilà, je vais lui mettre un beau polysirène, je vais récupérer ça au boulot, je vais retrouver ça. Je vais la nettoyer, elle va être toute belle.
Moi j'avais la normale, sans le Sonic, c'est-à-dire vraiment Master System, je pense que ça devait être même presque, ça se trouve, la première édition. Et du coup, bah maintenant, bah voilà, avec Sonic et tout, maintenant je crois que j'ai toutes les Master System. Je les ai toutes. Pistolet sans pistolet, la 1, la 2, voilà. Bah c'est tout. Et puis bah là, cette fois-ci, je vous laisse, amusez-vous bien, profitez bien, et puis à la prochaine. Et surtout, pensez à s'abonner et à activer la cloche.